D'après une récente étude, Kylian Mbappé est sans conteste le footballeur le plus apprécié en France. Mais ce qu'il y a d'encore plus surprenant, c'est qu'il a réussi à séduire les Français qui ne s'intéressent que peu, voire pas du tout au football. Et un sondage publié récemment montre que l'attaquant des Bleus est déjà la 4e personnalité préférée des Français. Alors dans cette vidéo, je vais enquêter en profondeur pour découvrir comment Kylian Mbappé a réussi à être autant apprécié en aussi peu de temps par tous les Français. Et d'après moi, il y a 3 choses qui ont fait sa réussite en dehors du terrain. Et ce que je te propose de découvrir, c'est comment est-ce que tu peux incorporer ces 3 conseils à ta propre vie pour être encore plus apprécié par les autres. Mais juste avant de découvrir ça, si ça n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. En t'abonnant, tu recevras chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'aidera à améliorer tes conversations et ta relation avec les autres. Passement de jambes, crochet à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. La première chose qui fait que Kylian Mbappé est autant apprécié par les autres, et personne ne pourra dire le contraire, c'est sa grande générosité. Alors oui, certes, il gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Mais tu remarqueras qu'il y a d'autres personnalités, quand elles gagnent beaucoup d'argent, elles ont besoin de le montrer en achetant de grosses voitures, de grosses maisons, ou même de belles montres. Alors oui, ces personnes elles ont de l'argent et je critique pas du tout ça. Mais ce que je veux te montrer ici, c'est simplement que Kylian, lui, ça n'est pas cette facette de sa personnalité qu'il a choisi d'exposer. Par exemple, quand il a gagné la Coupe du Monde, il a aussi gagné une prime de 350 000 €. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est de donner la totalité de cette prime à une association, sans forcément vouloir le montrer à tout le monde, sans forcément en plus l'exposer à la presse, tu vois. Et regarde aussi par exemple comment il a réagi quand il a appris que l'avion du joueur nantais Emiliano Sala avait disparu. Jeudi dernier, les autorités britanniques ont formellement identifié le corps d'Emiliano Sala. Une nouvelle terrible pour les proches et les fans de l'attaquant argentin. Particulièrement douloureuse, cette nouvelle l'est aussi pour la famille du pilote David Ibbotson. Comme pour l'ancien attaquant de Nantes, les proches du pilote anglais ont décidé de lancer une cagnotte sur le site GoFundMe dans l'espoir de financer de nouvelles recherches. Lundi matin, soit 2 jours après le lancement de cette cagnotte, un peu plus de 140 000 € avaient été récoltés. Parmi les donateurs, un certain Kylian Mbappé, l'attaquant des Bleus a une nouvelle fois fait preuve de générosité. Comme pour la cagnotte d'Emiliano Sala, Kylian Mbappé a fait un don de 30 000 € pour retrouver David Ibbotson. Dès qu'il en a l'occasion, tu vois Kylian fait preuve d'une grande générosité. Et c'est ce qui contribue en partie au fait qu'il soit autant apprécié par les Français. Mais toi, tu n'as sûrement pas les mêmes moyens financiers que lui. Ce que je veux dire, c'est que tu touches certainement pas le même salaire que lui. Mais il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que l'argent n'est pas le seul moyen d'être généreux avec les autres. Parce que tu peux très bien être généreux en donnant de ton temps, en donnant de l'attention à quelqu'un qui en a besoin. L'argent en soi c'est juste un moyen de te procurer des choses. Et bien sûr tu peux faire preuve de générosité en offrant de l'argent aux autres si tu en as les moyens. Mais être généreux c'est aussi prendre le temps d'écouter sa voisine. Tu sais cette petite dame âgée qui est si bavarde mais qui au final est si seule aussi. Et cette dame si tu lui donnes ne serait-ce qu'un peu de ton temps pour discuter avec elle, ça vaut bien plus que tout l'or du monde à ses yeux. Être généreux c'est aussi offrir un sourire, offrir son attention, se souvenir de la date d'un concours important que passe notre ami et lui envoyer un petit message pour lui souhaiter bonne chance le jour J. Tu vois, il y a plein d'autres moyens d'être généreux avec quelqu'un sans forcément dépenser ton argent. La deuxième chose que peut nous apprendre Kylian Mbappé pour être apprécié par les autres, c'est que c'est un grand bosseur. S'il est là où il est aujourd'hui, il ne le doit qu'à lui-même. Quand tu nous racontes l'histoire, ce qu'on oublie de dire, c'est les heures que tu as données. Oui, tu travailles des jours et des jours, mais ça, c'est pas que le footballeur, dans la vie aussi. Si tu veux quelque chose, il faut travailler. Donc ça, c'est pas seulement les footballeurs qui sont comme ça, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Lorsque tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Parce que la vie n'est pas simple et que il y a que les travailleurs qui obtiennent ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est pas question de savoir le nombre d'heures. Tout le monde sait que tout le monde travaille. Il y a des gens qui travaillent là dans les écoles, moi c'est dans le foot, toi c'est dans le journalisme, donc c'est plein de choses différentes, mais on a tous la même charge, on rentre tous fatigués chez nous le soir. Kylian, c'est un bosseur. Et s'il est autant aimé par tout le monde, on peut pas dire le contraire, c'est aussi parce qu'il est bon sur le terrain. Quand il se présente face à la cage, on est presque sûr que ça va finir au fond des filets.
Et dans la vie de tous les jours aussi, c'est vrai. On aime les gens qui sont compétents dans ce qu'ils font. Mais par contre, inconsciemment peut-être, on aime un peu moins les personnes qui sont pas très débrouillardes. Au boulot par exemple, tu vas moins aimer quelqu'un qui n'est pas compétent, qui se donne pas les moyens de réussir et qui attend juste que le temps passe en fait, plutôt que la personne qui va se défoncer, qui va se donner à fond et qui va se donner les moyens d'arriver à ce qu'elle veut. Bah là, c'est la même chose. Tu préféreras toujours un Mbappé à un Giroud parce qu'il y en a un qui sera bon et pas l'autre. Kylian Mbappé, c'est aussi ça. Le voilà à nouveau servi, c'est coupé par Paul Pogba. Et c'est revenu sur Banega, mais Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Mascherano. Kylian Mbappé face à Marcos Rojo, il pousse encore son ballon. Oh, penalty. Réparation. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. À un moment donné, je me suis demandé s'il était même pas en scooter sur le terrain, tellement il allait vite. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vrai que l'accélération de Kylian contre l'Argentine était assez impressionnante. Il nous a fait comme dans FIFA L1, accélération et double joystick droit. On ne peut plus rien faire. Mais pourtant, malgré toutes les éloges qu'on peut lui faire, il garde toujours la tête sur les épaules et c'est un garçon qui reste humble. Il y a un chiffre qui a marqué aussi, notamment les gens qui ne connaissent pas forcément beaucoup de football pendant cette Coupe du Monde, c'est le fait que vous ayez été flashé à 37 km/h. Vous avez impressionné par votre vitesse aussi pendant cette Coupe du Monde. Ouais, c'est bien. Si on peut laisser une trace comme ça de soi pour les gens qui ne connaissent pas peu le foot, ça veut dire qu'on parle de vous, donc c'est bien, mais c'est assez anecdotique. Voilà, le plus important c'était l'équipe, de gagner, parce que comme je vous ai dit, on est entrés dans l'histoire tous ensemble, et je pense que peut-être qu'on se souviendra de la course de Kylian à 37, mais on se souviendra toujours que la France a été championne du monde. Jamais il ne se mettra en avant, jamais il ne prendra la grosse tête. Pourtant, avec sa notoriété, il pourrait. Mais il garde toujours les pieds sur terre. Et ça, d'après moi, c'est un autre conseil qu'il peut nous enseigner. Les autres n'aiment pas les gens qui se mettent en avant, les gens qui ont un ego surdimensionné et qui les rabaissent, tu vois. Par contre, tout le monde aime les personnes qui ne prennent pas le melon. Alors, le conseil que je pourrais te donner, c'est de toujours respecter la personne que tu as en face de toi. De ne jamais te moquer d'elle et de ses faiblesses. Personne n'est parfait, on a tous nos petits défauts. Et si tu appuies justement sur les défauts de la personne que tu as en face de toi, eh ben c'est le meilleur moyen de te mettre cette personne à dos. Voilà ce qui d'après moi fait de Mbappé le footballeur le plus apprécié en France. Même si bon, dans le fond, c'est totalement impossible d'être apprécié par tout le monde. J'en ai marre Mbappé, espèce de noisette. T'en as pas marre de gâcher nos vies. Nul. J'en ai marre. La dernière chose que j'ai à te dire, sois bien attentif à ce que je vais te dire là, c'est que si tu veux que les autres apprécient discuter avec toi, si tu veux apprendre à mener des conversations intéressantes avec les autres, j'ai créé un petit guide totalement gratuit qui va t'apprendre à maîtriser l'art de la conversation. Tu peux accéder dès maintenant à ce petit guide en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais prendre le temps pour vraiment t'expliquer comment devenir une personne inspirante dans tes conversations, une personne qui ne manque jamais de sujets de conversation. Et on va notamment s'intéresser à Steve Jobs, tu sais, le monsieur qui a créé les iPhones et les MacBooks. Parce que ce mec était un génie dans l'art de la communication. Et c'est grâce à lui si aujourd'hui Apple est connu mondialement. Alors, on va enquêter ensemble et dans ce guide, ce que je te propose de découvrir, c'est tout simplement comment améliorer et transformer tes conversations pour que tu deviennes quelqu'un d'intéressant et d'inspirant aux yeux des autres. Si ça t'intéresse, alors clique maintenant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu auras juste à me déposer ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer ton guide ensuite. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, alors tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. J'en sors une par semaine pour t'aider à améliorer ta conversation, tes communications, ton rapport avec les autres en général. Et tu vois, j'essaie toujours d'appuyer mes idées avec des films, des séries, des interviews pour que ce soit le plus clair possible pour toi. Et n'oublie pas aussi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un de ton entourage, alors tu peux aussi la partager. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!